Bonjour à tous. Ah, je vais fermer la porte, il y a un voisin qui fait du bruit. Voilà. Alors. Bien. Alors, un tirage public général, c'est à prendre avec des pincettes. Vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a des choses qui vont vous sembler déjà comprises, d'autres qui vont vous permettre d'approfondir une réflexion. Et puis, mais en aucun cas, je ne prétends, enfin en tout cas mes guides ne nous envoient pas des messages qui sont exactement ce qu'on vit tous et toutes dans notre vie privée. Donc, pincette, ok. Ensuite, polarité masculine. Ça peut être des femmes, pour moi c'est Ulysse, c'est le divin, c'est le masculin. Polarité féminine, ça peut être des hommes. Et pour moi c'est la belle divine, ou ça peut être aussi Pénélope, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous raconter? Je crois que c'est tout. On va essayer un nouveau jeu, on va voir ce que ça rend, je sais pas, je pense qu'il doit être bon. En tout cas on va voir si on a des beaux messages aujourd'hui. Ah oui, je ne mets aucune intention, c'est vraiment mes guides qui décident de ce dont vous avez besoin d'entendre parler. Alors, il y a quelqu'un qui est préoccupé pour son futur. Ah, ça peut être une guidance pour une féminine, ça. Parce que cette personne aura un futur apparemment heureux, puisque le futur est lumineux, mais c'est une personne qui est vraiment concernée par le fait de si son futur va lui apporter du bonheur ou pas. D'accord? Parce que cette personne réfléchit beaucoup, se demande ce qu'elle doit faire. Cette personne a un amour qu'elle tient secret parce que elle sait que c'est pas forcément rationnel ou que c'est pas forcément accepté par la communauté. Et cette personne va devoir traverser les murs. C'est pourquoi cette personne fait des consultations, consulte une voyante, une cartomancienne pour savoir ce que son futur lui réserve. Merci de nous donner le photomaton. Ah bah oui, en effet. Voilà. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de quitter une situation pour avancer et qui du coup fait ça bien sûr en réfléchissant et en ayant déjà beaucoup réfléchi, mais c'est en ce moment cette personne quitte une situation et elle contemple son futur, elle réfléchit beaucoup et elle demande conseil pour savoir ce qui va pouvoir lui arriver. Pardon, je ne mets pas du tout ça en accord avec la caméra. Je suis désolée. Et oui, donc cette personne regarde ça, ben voilà, il y a toujours cette notion d'amour secret et de devoir traverser les murs, donc de devoir faire une percée, de devoir avancer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est quelqu'un qui quitte une situation qui ne lui permettait pas d'être en accord avec ses ressentis intérieurs et qui veut aller vers un futur heureux, vers quelque chose de sérieux. Et c'est pourquoi la personne aujourd'hui réfléchit beaucoup à ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle va faire. Merci de nous dire ce qui coupe. Ce qui coupe, c'est le fait de devoir réparer quelque chose de cassé. Ce qui coupe, c'est de devoir présenter des excuses. Parce que malheureusement, voilà, dans le futur, il y a des choses du passé certainement qui sont précieuses et qui apportent beaucoup de bien-être, mais qui obligent à regarder ces ombres intérieures et à travailler dessus. Merci de me dire à quoi aspire la personne qui vit tout ça actuellement.
voilà, bah, cette personne aspire à faire une offre de paix, à faire une réconciliation, à ce qu'il y ait du pardon et de l'acceptation. Enfin, vraiment, elle aspire à ce que ce passé qu'il faut réparer et qui apparemment va être son futur, soit que cette offre de paix soit acceptée, tout simplement. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment cette notion hein, de soigner le fait d'avoir abandonné ou de s'être abandonné ou d'avoir été abandonné pour aller bien. Vous voyez, il faut guérir pour aller bien et donc il faut un peu de patience pour que la lumière revienne et que la loyauté soit là dans une relation qui est précieuse aux yeux de la personne pour qui ça sort. Alors je ne sais pas si c'est pour une divine ou pour un masculin. Là, vraiment, je vous avoue que j'attends de voir avec vous, je découvre. C'est marrant, j'adore. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Alors, oula, il y en a beaucoup. Ok. Le problème, c'est qu'il faut faire stratégie. Ou alors, pas du tout. Vous voyez, parce que la stratégie étant un problème, parfois il vaut mieux être spontané que trop stratège. Parce que trop réfléchir, c'est pas bon. C'est une personne, le problème, qui fait un peu trop la fête ou qui a trop fait la fête. Et c'est une personne qui veut absolument... pour qui le problème, c'est que il faut se tirer mutuellement vers le haut, hein, et que pour l'instant, c'est plutôt du feu et de la glace. Mais voilà, il y a cette notion de chaud-froid avec cette notion d'intimité et de... Hein, ça va loin. Et oui, c'est très joli parce qu'on y croit. Et puis, il faut voyager parce qu'on veut se réchauffer le cœur, parce qu'on a une vraie connexion dans une union sacrée. Mais voilà, tout ça, ça pose problème parce qu'il va falloir faire stratégie. Et c'est pourquoi cette personne cherche une guidance spirituelle pour avancer, parce qu'il faut faire stratégie de la bonne façon. C'est très amusant. Ouais. Faire les choses avec la bonne stratégie pour que l'offre de paix, la réconciliation, soit acceptée du mieux possible. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à vous mettre les cartes dans le bon sens. Ça devrait aller un peu mieux. Ouais, je vais partir sur cette base. D'accord. Merci de me dire quel est le passé proche de cette personne. Le passé proche, cette personne avançait dans la vie avec quelqu'un, main dans la main. Une personne qu'elle a quittée, donc. Hein. Et c'est une personne qui a découvert qu'elle avait des facultés spirituelles avancées, mais qui s'est cachée par rapport à cette histoire. Vous voyez, cette réconciliation, cette personne s'est cachée parce qu'elle avait honte et qu'elle ne pouvait pas affronter le regard de l'autre, de celui avec qui il faut réparer les dégâts qu'on a faits dans le passé, et qui apparemment va faire partie du futur. Vous voyez, c'est terrible. Ou alors c'est une personne aussi qui a découvert qu'en réalité, elle bougeait de la même façon que la personne qu'elle n'arrive pas à regarder en face, parce qu'elle a découvert qu'elle avait des facultés spirituelles avancées, et qu'en réalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir été dans une avancée ensemble avec quelqu'un, et puis le fait d'avoir quitté, d'être en train aujourd'hui de quitter et de contempler le futur en cherchant à savoir, parce qu'on veut la réconciliation, et pour ça le problème c'est qu'il faut faire stratégie et planifier les choses de façon intelligente. Le fameux roi d'épée, vous savez. Merci de me dire quel est le futur proche de cette personne. D'accord. Bon, cette personne va faire des rêves éveillés, va vraiment prendre conscience d'une ascension spirituelle. Et puis, il y a cette notion quand même hein, de cette... parce qu'elle reçoit tout plein de choses. Parce qu'en face, certainement qu'en face,
on a quelqu'un qui a déjà développé une spiritualité, ou qui est en train de le faire, parce que on n'a pas toutes ces notions de spiritualité quand les polarités... Alors là, on est dans le masculin parce qu'on a du karmique, on n'est pas dans une polarité féminine. C'est juste à cause de ça que je tire cette conclusion. En fait, la polarité masculine ne peut pas avancer autant dans l'amour inconditionnel et dans le chakra du cœur qui s'ouvre avec une ascension, une prise de conscience et des rêves lucides si la polarité féminine elle-même n'avance pas, vous voyez. Et donc, malheureusement, la personne karmique est très malheureuse. Et oui, la personne karmique, elle, malheureusement, est quittée. Donc c'est assez amusant comme tirage. Ouais, ça nous montre un peu... Vous voyez, il y a toujours cette notion d'avoir trop honte pour être capable de regarder l'autre personne en face. Il y a vraiment des choses qui pèsent lourd sur la conscience de cette polarité masculine qui pourtant a développé ses capacités spirituelles et qui a bien compris qu'elle avait en face de lui ou d'elle une personne qui est là depuis bien des vies, et qui est une... Et voilà. Et du coup, elle peut voir derrière le voile de l'illusion, n'est-ce pas? Parce qu'elle veut réparer la situation qui est quelque peu cassée. Il y a toujours cette notion de réparer, et puis cette notion d'avoir trop honte pour oser se présenter en face. Il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles les polarités masculines n'ont pas vraiment eu un rôle extraordinaire. Ça, je crois que tout le monde le sait. Et puis, il y a cette notion quand même de ne pas être heureux, de la personne karmique qui est du côté donc de ça, de cette polarité. Merci de nous dire la posture de cette personne. Bon, on va dire ce masculin. Merci de nous dire la posture de ce masculin. Voilà, il pense à sa féminine en permanence. Voilà, là ça y est, cet homme, ou cette polarité, a ouvert les yeux, a bien identifié qui était sa féminine. Vous voyez, il y a des nouveaux démarrages en amour, c'est-à-dire que ça y est, les choses commencent à refleurir. Il y a cette notion de nuit noire de l'âme, cette notion quand même d'anxiété, de passer des nuits sans sommeil, d'être un peu en dépression, et du coup d'avoir aussi des messages qui lui viennent, alors malheureusement qu'ils font un peu tourner en rond, parce que faut pas croire, concernant le fait de voyager, alors le voyage, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage physique, en tout cas c'est le fait de voyager pour aller offrir cette réconciliation. Et merci de nous dire la posture de la féminine, justement, de la belle divine. Comment est la divine dans cette histoire? Alors, donc, la divine, elle est loyale, elle est dans la lumière et dans la patience. Voilà, elle est dans la loyauté, la divine, elle est très bien, elle est très posée. Elle sait que c'est elle qui mène la danse, elle sait que c'est sa lumière qui permet à la polarité masculine d'avancer, et elle a bien compris que la polarité masculine n'était pas au même niveau, n'était pas dans une telle prise de conscience qu'elle. Donc elle est vraiment dans une patience tranquille, une patience bienveillante. Je vais essayer quand même de cadrer un peu mieux. Ah là, c'est mieux quand même. Vous voyez, elle est dans des eaux très calmes, elle est dans une... Le drame est derrière elle. Le drame est derrière elle. Elle est très solitaire d'ailleurs, parce qu'elle a avancé seule sur ce chemin, mais elle a une connexion divine avec la source, avec le Créateur, qui est tout à fait grande ouverte, et elle aime se retirer du monde pour pouvoir être dans sa spiritualité, être dans sa vérité, dans sa lumière. Elle se retire de ce côté 3D de la dualité qui est assez environnemental, parce qu'elle a compris que ce n'est pas dans la 3D qu'elle peut se réaliser. Les divines qui sont à la fin du parcours ont déjà une grande vie spirituelle et
ont une vraie connexion avec leur surâme, avec le divin, et ont bien compris qu'elles n'étaient pas là pour satisfaire leur moindre caprice, mais plutôt là pour mener à bien leur mission divine. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de la polarité masculine. De quoi a-t-il peur et en même temps très envie, ce bel Ulysse? Eh bien voilà, il a très peur et très envie de continuer sa nuit noire de l'âme. Il comprend que ça lui permet de grandir et en même temps, vous voyez, parce que ça lui permet de retrouver des rêves aussi, de comprendre ses rêves. Alors bien sûr, il y a beaucoup de solitude, on est d'accord, mais il comprend que ça le ramène vers quelque chose de plus intéressant. Même si en effet, il souffre de dépression, d'anxiété, d'angoisse, de nuits sans sommeil, de cauchemars. Donc il a très peur de cette nuit noire de l'âme, parce que je pense qu'il a déjà dû la vivre, sinon il n'en serait pas là. Mais en même temps, il a compris que c'est grâce à ça qu'il arrivait finalement à regarder ses peurs en face. Et en même temps, ça lui permet de comprendre ça dans sa solitude, dans son entièreté, puisque finalement, bien, la nuit noire de l'âme, on la traverse tout seul, n'est-ce pas? Et c'est intéressant ça. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse. Ben voilà, c'est magnifique. Ben voilà, bon. Bah regardez, c'est superbe. Ce bel Ulysse va réussir à faire tomber les murs qui l'empêchent d'atteindre sa belle féminine, sa belle divine. Et il va faire tomber les murs, il va faire une percée vraiment qui va comment dire, le combler, et puis il va pouvoir enfin retrouver sa belle divine en la tirant vers le haut, et elle aussi le tire vers le haut. Alors est-ce que c'est télépathiquement ou dans la réalité, je ne sais pas. En tout cas, les jours heureux arrivent, le futur est lumineux, il a confiance, l'amour et la romance sont au rendez-vous. Donc là on suppose que la réunion physique a lieu, puisque là on est dans l'amour, ça y est, et puis on a confiance. On a confiance dans le fait que les choses vont aller bien, qu'on est à sa place, qu'on est aligné, et que le futur va être lumineux. Ben, c'est juste magnifique. Waouh! Donc, alors ça, c'est rapide. Enfin bon, 3 mois et fin d'année, début 2022. Vous voyez, c'est bien le masculin qui est dans ça. Et oui, qui va vraiment regarder ses émotions de peur. Hein. Il a peur du rejet. Et il va brûler les émotions de peur. Vous voyez, il va brûler la merde. Pardon de parler de ça, mais c'est shit. Donc il va vraiment brûler le fait qu'il a des émotions contradictoires en lui. Et il va passer du chaud au froid, bien évidemment, en faisant un peu trop ou alors concernant les abus qu'il a pu faire, en soignant cette notion d'avoir été abandonné ou d'être abandonné, pour foncer dans des nouvelles expériences, pour foncer vers l'aventure. Donc on est bien dans une histoire de masculin qui ouvre les yeux et qui avance. C'est joli, hein, c'est vraiment joli. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc différent. Oui, absolument, absolument. Ah bah parce que c'est tellement beau, si vous voulez, j'ai même plus envie de l'expliquer, parce que bon, ben, on voit bien que les retrouvailles arrivent, alors peut-être pas dans un premier futur. Dans un premier futur, il va vraiment subir le fait que la personne karmique est malheureuse et va essayer de le rendre malheureux, ça on s'en doute bien. Mais comme il sera dans une ouverture de spiritualité lui-même importante, finalement ça va un peu masquer cet aspect-là de tout le malheur qu'il y a dû à la personne karmique qui a tout à fait le droit de souffrir et de dire je ne suis pas d'accord quand même. Hein, c'est quand même important. Ouais, je suis désolée, j'ai du mal à bien vous le cadrer. Ouais, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, on va faire autre chose. Oui. Alors, c'est magnifique.
Là, les jours heureux arrivent, hein. Là, c'est clair que l'amour et la romance renaissent. Et puis surtout, il y a une grande foi, une grande confiance dans le fait qu'enfin, on est avec la bonne personne, la personne qu'on n'a jamais réussi à oublier et pour laquelle on a travaillé sur soi longtemps. Et oui, on a beaucoup souffert tous dans la nuit noire de l'âme. Merci. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les masculins, s'il vous plaît. Ben voilà, l'épanouissement arrive pour les messieurs, hein, l'harmonie, la protection, le fait de savoir que vous vous embarquez dans un truc qui est vraiment beau, parce que vous êtes dans un équilibre, un alignement intérieur qui fait que de toute façon, vous partez dans la bonne direction. Merci de nous donner d'autres messages pour le masculin, s'il vous plaît. Ben voilà, bon ben écoutez, tout est dit, on est bien dans le yin-yang, donc on est bien dans une harmonie, dans un équilibre, et puis on est venu pour sauver Gaïa, pour passer tous à l'Acadie. Alors Gaïa, elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée, on est d'accord, mais en tout cas pour prendre soin d'elle, et pour savoir que on n'est pas là pour avoir une vie enfermée dans notre petit ego et la dualité 3D, mais que ça va un petit peu plus loin que ça. Et donc, pour retrouver cette belle sagesse hein, qu'il y a pour ces couples sacrés, parce que les couples sacrés sont là pour créer des maîtres ascensionnés, on le sait. Et puis voilà, vous voyez, se reconnecter à Gaïa. Et après, c'est le début, c'est la nouveauté de l'arbre de feu, c'est-à-dire quelque chose qui se consume, quelque chose d'hyper fort, d'hyper stable, hyper protégé. Et avec tous les obstacles écartés pour aller dans son voyage sacré. C'est juste magnifique. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Les belles divines, bah elles sont déjà dans ce voyage sacré, puisqu'elles sont elles sont beaucoup plus avancées dans la spiritualité que le monsieur. Et ce voyage sacré, elles le font dans le deuil, c'est-à-dire dans la résurrection d'une histoire qui est morte, vous voyez, dans cette douleur. C'est grâce à la douleur que l'on vit dans ces histoires totalement hallucinantes, faut quand même le dire, c'est quand même ubuesque parfois ces histoires. Et toutes, il n'y en a jamais qui soient dans la douceur non, les couples sacrés, c'est des histoires qui nous détruisent de la tête aux pieds. Et donc on a bien cette notion de transformation, de voyage sacré qui se fait dans la douleur, bien évidemment. Mais dans cette douleur, il y a un cadeau secret, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'ascension spirituelle, de nouveau départ, qui nous ramène à la même carte de Gaïa, c'est-à-dire de sagesse, de compréhension, d'avancée spirituelle et de prendre soin de la terre. Superbe. Merci de nous donner d'autres messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà, c'est la fin de l'hiver, la période de séparation, la période de gel qu'il y a durant l'hiver, vient à sa fin, l'issue est positive, l'amour va renaître, la situation va pouvoir renaître, et enfin les rêves, les révélations, les messages qu'a pu recevoir la divine et les découvertes qu'elle a pu faire vont se réaliser. C'est-à-dire que d'abord, les rêves sont bien évidemment notre inconscient qui parle, mais dans les couples sacrés, il y a aussi l'autre qui nous parle par les rêves. Et vous le savez, il y a cette notion de télépathie gémellaire. Et du coup, les messages viennent dans le conscient, viennent dans les rêves, ou alors c'est un beau rêve qui se réalise. En tout cas, il y a vraiment une renaissance et une issue positive, un nouveau départ.
parce qu'un nouveau cycle a démarré et cette période grise qui a été la vie de beaucoup de divines est en train de prendre fin parce qu'une nouvelle saison se profile, c'est ça. Et puis, bien évidemment, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir la renaissance des vivants, des plantes, donc des vivants, n'est-ce pas? Et puis, vous allez pouvoir, mesdames, décider sans hésitation de ce que vous voulez vivre, parce que c'est votre tour de rayonner, c'est votre tour de renaître. Et puis, bien évidemment, c'est une période de prospérité et de beaucoup de chance qui s'ouvrent à vous. Et les choses impossibles auparavant ne le sont plus, les portes fermées vont s'ouvrir. C'est beau, c'est la carte des voyages et des issues heureuses. Donc voilà, ce voyage sacré se termine pour beaucoup. Et enfin, l'amour, la romance, les temps heureux, les jours heureux et la confiance totale vont commencer à entrer dans la vie de beaucoup, parce que c'est un message qui sort presque tous les jours dans les cartes, et avant c'était pas comme ça. Donc il va y avoir des jolies choses qui arrivent. Pour l'instant, les polarités masculines ont besoin d'assainir leur situation, de quitter ces fameuses énergies tierces, quelles qu'elles soient, et de pouvoir comprendre toutes ces nouvelles choses qui leur arrivent au niveau de leur spiritualité. On l'a bien vu, il y a des rêves éveillés, des voyages astraux, des choses des dons dont ils ignoraient l'existence en eux. Donc il faut déjà qu'ils comprennent ça avant de pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus sérieuse. Mais pour l'instant, ils sont en train de se poser la question du problème de la stratégie. Comment faire pour revenir vers cette femme? Comment faire pour résoudre ma situation avec cette personne karmique qu'ils sont en train de quitter actuellement, hein. Ça, pour beaucoup, ils sont déjà dans cette énergie-là, on le voit, puisque c'était le photomaton, hein, le fait de quitter une personne pour avancer. Et puis, écoutez, le futur est magnifique, tout simplement, mais c'est un très très beau tirage. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est peut-être un peu courte. Allez, je vous fais un autre message. Allez, c'est parti pour l'esprit originel qui est super beau. Ouais, c'est un peu trop rapide là. Voilà, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Voilà, c'est magnifique. Waouh! Vous voyez, on a le rêve encore une fois, c'est marrant. Bon, il est temps de communiquer, il est temps de commencer à parler pour guérir, il est temps de faire entendre votre version des choses, et puis aussi d'accepter d'écouter la version de l'autre, hein. Il est temps aussi de prendre position, de s'engager, de dire ok, maintenant je vais m'imposer, je vais plus m'effacer, je vais prendre des décisions qui me concernent moi. Ça, c'est ce que veut dire cette carte. Il faut pas hésiter à montrer votre vraie valeur. Ça, c'est le moment de pouvoir affirmer ma position, ma décision dans la vie, c'est ça, parce que je suis cette personne-là et pas une autre. Ensuite, cette carte vous parle de prendre des risques et de suivre votre rythme, votre cœur, parce que le tambour tonnerre, ça vous renvoie au battement de votre cœur, bien évidemment. Cette carte vous dit que ce n'est pas le moment de reculer et encore moins de vous effacer. Donc vraiment de suivre votre envie, votre appel de votre cœur, et puis d'être... Cette carte vous parle vraiment du fait de s'engager, c'est ce que je vous disais auparavant, elle vous dit vraiment vous engager pleinement dans la vie et de lutter pour ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est super joli. Et ensuite, on a le voyageur du rêve qui lui vous dit que maintenant vous avez
le divin qui se manifeste à vous et qu'il faut vous fier à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions qui vous dépassent. Parfois, on a des réactions qu'on ne soupçonnait pas avoir. Et le voyageur du rêve vous indique que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire, suivez votre rêve. Allez vers la personne qui fait battre votre cœur. Et il faut vraiment pas douter. C'est-à-dire que vous avez une envie au fond de vous qui est là et qui n'est pas là depuis une semaine, mais qui est là depuis très longtemps. Écoutez-la pour une fois. Faites honneur à ce que votre cœur a envie que vous réalisiez, parce que vous êtes capable de franchir des portes. Vous êtes capable, tiens, on l'avait ici, hein, dans le futur plus lointain, de fait de franchir des portes. Vous êtes capable d'être, comment dire, de recevoir des messages du divin. Et tout simplement, faites attention, soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs aux messages que le divin vous envoie, parce que vos rêves, votre cœur et les messages du divin vont tous dans la même direction. Et puis cette direction, le bâton de parole, c'est vraiment le fait de discuter de choses qui ne sont pas forcément faciles, mais il faut dire sa vérité, il faut être honnête, il faut parler avec son cœur, partager ses sentiments sans jamais hésiter. C'est ce que cette carte, la vibration dans laquelle vous allez faire tout ça, c'est vraiment ce que vous dit le bâton de parole. Elle vous dit de vraiment, pour vous, c'est le moment de vous soigner par la communication. Bien oui, parce que beaucoup de couples sacrés, la polarité masculine est restée dans un silence durant un certain temps, non pas parce qu'elle n'aimait pas la polarité féminine, mais plutôt parce qu'elle avait des choses en elle qui ne lui permettaient pas d'avancer sur ce chemin et qui la poussait à avoir encore d'autres expériences de vie avant de savoir réellement ce qui comptait pour elle, et puis aussi de guérir des traumatismes antérieurs. Et donc pour le moment, c'est ce qu'on vous demande, d'être quelqu'un qui communique, quelqu'un qui parle de ses sentiments, quelqu'un qui parle à cœur ouvert et qui va attendre de l'autre en face autant d'authenticité. Parce qu'il n'y a que la communication qui va pouvoir restaurer la confiance entre les individus. Et comme le disait le tirage, il fallait réparer quelque chose de cassé, c'était ce qui coupait le photomaton du jour. Et la confiance est primordiale. Et confier à quelqu'un ce qu'on a caché depuis longtemps, ça peut faire énormément de bien à vous et à la personne en face de vous, bien évidemment. Donc c'est le moment de prendre des risques, d'avoir le courage d'être vous-même, d'être clair et de dire votre vérité. Soyez franc, exprimez toutes les choses que vous ne dites pas et qui vous pèsent. Il y a des moments où la prudence et la retenue sont de mise, c'est certain, mais maintenant, ce n'est vraiment pas le cas. Et même si ça vous fait peur, il est temps de révéler votre vérité sans avoir peur du rejet, sans avoir peur d'une forme d'incompréhension. Parce que la transformation et le mieux-être ne pourront arriver que si vous êtes totalement honnête avec vous et avec la personne en face de vous. Donc c'est magnifique pour les messieurs, ça correspond bien au tirage. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines. Le bâton de parole, tiens donc, c'est dingue. Et puis, un autre message ou deux pour les divines, s'il vous plaît. C'est dingue. Beau message pour les divines. Donc, mesdames, soyez honnêtes, soyez ouvertes à la communication, mais en disant votre vérité, pas pour plaire à l'autre. Très important. Et dire sa vérité, c'est pas forcément chercher à faire mal. C'est pas du tout la même chose. Merci de nous donner de beaux messages. Ah, voilà, il y en a encore un là. Et l'esprit de l'air, c'est beau ça. Ah oui, ça c'est très joli. Et votre vibration, c'est l'esprit gardien de l'Est. Waouh, c'est beau, le jour. Et oui. Donc mesdames, soyez honnêtes, exprimez toutes les choses que vous avez pu emmagasiner depuis combien de temps, hein, parce que quand même, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts, mais vous aussi, mesdames, vous avez eu votre
compréhension, vous avez grandi, vous avez développé des dons, vous avez une spiritualité, et c'est grâce à vous si le monsieur a pu avancer. Et oui, c'est les divines qui portent tout sur les épaules. Donc soyez honnête, dites votre vérité, n'ayez pas peur, ne reculez pas, parce que de toute façon, c'est dans la communication franche que vous arriverez à retrouver confiance, et l'autre aussi pourra trouver confiance dans ce dialogue. En plus, comme ça sortait dans les deux polarités, ce sera un dialogue empli d'honnêteté, de franchise et de vérité. Alors ensuite, l'esprit de l'air vous parle de la lucidité et vous parle du fait d'avoir une compréhension totale de l'existence, de bien prendre du recul, de vider son esprit de tout ce qui peut l'encombrer, de respirer et de surtout ne pas se faire de soucis parce que c'est la fin de la léthargie, c'est la fin des situations stagnantes, c'est la fin des idées avec des œillères. C'est la fin des idées fausses qui empêchaient tout le monde d'avancer. Donc exprimez votre vérité, encore une fois. Prenez le temps d'écouter la vérité d'autrui, encore une fois. Donc vous voyez, pour les divines, il y a deux cartes qui nous disent la même chose. C'est dingue. Et restez ouvertes, mesdames, parce qu'il va falloir considérer la situation que vous avez vécue sous un angle totalement un peu plus ouvert, un peu différent de ce que vous avez pu vivre, parce que l'autre ne vit pas la chose, il y a les mêmes choses qui se passent, mais l'autre ne les vit pas du tout de la même façon que nous. D'accord? Donc il va falloir faire jouer le mental, il va falloir faire jouer la capacité à pouvoir être lucide, faire la part des choses, à analyser, à évaluer, mais en restant subtil, bien évidemment, parce que l'idée n'est pas de faire du mal, l'idée c'est au contraire d'avancer vers la clarté mentale, vers la clairvoyance. C'est pourquoi on quitte les œillères. Donc il n'y a pas de raison de se faire du mal dans tout ça. Et puis, ça va vous aider. Cette carte vous parle aussi de ça, du fait que l'esprit de l'air va vous aider à prendre du recul et aussi à pouvoir faire du nettoyage dans vos placards figurés et réels. Et, voyez, parce que vraiment, on nettoie l'ancien et on met du nouveau avec ça, mais on le fait d'une façon plutôt subtile. Et puis l'esprit, la vibration, pour tout ce que les femmes ont comme message concernant la vérité, la discussion, le nettoyage des idées qui sont là depuis trop longtemps, l'honnêteté, le fait d'ouvrir son esprit à la vérité de l'autre et de dire sa propre vérité, eh bien cette vibration, c'est la vibration du nouveau départ, du fait que vous remettez les compteurs à zéro parce que c'est le moment de se libérer du passé. Voyez comme les cartes sont magnifiques. L'esprit gardien de l'Est vous dit que peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas une répétition de ce que vous avez déjà vécu. Le passé, c'est fini. Donc cette carte vous signifie qu'un cycle se termine et qu'un nouveau cycle débute et que l'idée, c'est de ne pas s'accrocher à des routines, à des situations ou à des personnes, quelles qu'elles soient, qui ont tenu un rôle jusqu'à présent d'une certaine façon. L'idée, c'est pas du tout de s'accrocher à ça, il faut sortir de sa zone de confort, il faut voguer. Cet esprit vous emmène vers de nouveaux horizons. Et vous allez devoir au passage regarder vos peurs en face. Et il va falloir accepter que ces peurs ont eu une raison d'être par le passé, mais qu'aujourd'hui, puisque vous voulez vous diriger dans une nouvelle direction, il faut gentiment les mettre de côté, tout simplement, parce que vous avez des magnifiques perspectives qui sont là, qui ne demandent qu'une chose, c'est à ce que vous acceptiez, mais pour qu'elles soient disponibles, il va falloir ranger tout ce que l'ancien a pu générer comme forme pensée, comme peur, comme
oui, mais de toute façon, quand c'est comme ça, c'est pour ça. Vous voyez, ce genre de choses qu'on a bien évidemment développées au cours de notre existence et puis au cours d'expériences qui n'ont pas forcément été concluantes en amour pour beaucoup. Et donc de vous dire, ben finalement, ok, c'est pas comme je l'imaginais, c'est différent, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas accepter d'essayer de vivre cette histoire, même si la vérité de l'autre n'est pas la même que la mienne? Parce que c'est un peu ça aussi l'histoire. Il faut prendre une nouvelle direction, et cette nouvelle direction, on ne peut pas l'emprunter en considérant que le monsieur a tort sur toute la ligne. Oui, il n'a pas forcément agi comme vous l'aviez désiré, mais il avait des raisons de se tenir comme ça. Et puis il fallait qu'il vive ce qu'il a vécu pour pouvoir guérir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre les raisons qui l'ont poussé à s'enfuir à un moment dans la relation avec vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, les tirages étaient super beaux, j'ai trouvé. Et je vous remercie d'être ici, parce que c'est grâce à vous si les cartes sont aussi belles. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain.